qu'il n'y a pas de griffes? Non. Ah, il y a encore là. Panthère. Ours. Panthère à Otario. Ok, une trace de panthère, une trace d'ours. J'espère qu'il n'y a pas un ours au fond parce qu'on est mal. C'est clair. Il est angoissant votre film, là, Lucille Solari. C'est sûr que quand on se trouve enfoncé comme ça dans une grotte, qu'on découvre tout d'un coup qu'il y a peut-être un ours au fond de la grotte, on se sent pas très bien. Non, vraiment pas. Non. Surtout que les personnes que l'on entend, des scientifiques, des gardes-faunes, nous sommes au Kyrgyzstan, on va le voir, sont entrés dans cette grotte. Ils sont sur la piste de la panthère des neiges. Est-ce que vous connaissez, Silvio, la panthère des neiges? Alors, je vois comme elle est, etc., mais pas personnellement. Est-ce que vous avez cliqué sur Internet? Non, pas du tout. Mais quand même, j'en avais déjà vu. Alors, la panthère des neiges, dite aussi once, Panthère unica, probablement la seule espèce de léopard qui peut vivre aussi haut puisqu'elle grimpe jusqu'à 5500 mètres d'altitude. On la rencontre dans les montagnes d'Asie et de Sibérie centrale, dans l'Altaï également, et elle est surnommée le fantôme des montagnes, tellement elle est difficile à observer, à part sur Internet. Pourquoi? Évidemment, mais deux raisons à cela. Et dans certains zoos. Alors, exactement. D'abord, son mode de vie, sur un territoire d'abord très vaste, avec un relief extrêmement escarpé, un climat plutôt hostile. On est quand même sur les contreforts de l'Himalaya. Puis la deuxième raison, c'est sa raréfaction. C'est une espèce de plus en plus en danger et qui est d'ailleurs sur la liste rouge de l'UICN. Et cette panthère des neiges, c'est pour ça en fait qu'on en parle aujourd'hui, elle est la vedette d'un film qui va être projeté ce soir ainsi que demain et après-demain au Centre international de conférences de Genève. Absolument. Za Panthera, c'est le titre de ce film dont on vient d'entendre un petit extrait, film qui sera projeté dans le cadre du premier forum de Genève organisé par Objectif Science Internationale, une ONG qui a son siège à Genève, et une organisation dédiée à la recherche scientifique et à l'éducation aux sciences dans le domaine du développement durable. Tout un programme. Absolument. Et Za Panthera est en fait le récit d'une des expéditions scientifiques montées par OSI au Kyrgyzstan, donc dans le cadre de son programme Panthère des neiges ou Panthera, une expédition à laquelle participent à titre bénévole des scientifiques français, des Kirghizes, mais aussi des citoyens lambda, comme vous et moi, des jeunes, des moins jeunes. Comme vous et moi. Exactement. Dans le cadre de congés ou de vacances, sciences solidaires et participatives. Et justement, la responsable scientifique de cette expédition est en direct avec nous en duplex depuis notre studio de Genève. Anne Ouvrard, bonjour. Bonjour. Alors, ce programme Panthère des neiges, c'est un peu l'emblème des actions scientifiques de Objectif Science Internationale. Pourquoi la panthère des neiges? Pourquoi pas le loup? Pourquoi pas l'ours blanc, pour lequel on se fait beaucoup de soucis aussi? Alors ça pourrait très bien être toutes ces espèces en effet, et en l'occurrence le loup fait partie des espèces que l'on étudie aussi dans le programme Panthera. Et en fait toutes ces espèces sont vraiment des emblèmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont des espèces qui ont une image particulière, une image importante aux yeux du grand public et de tout un chacun. Et en fait ce sont également des grands prédateurs qu'on peut en fait classer entre guillemets dans des espèces qu'on appelle des espèces parapluies, et qui vont être en fait des espèces qui, lorsqu'on les protège, lorsqu'on les étudie et qu'on essaye de faire en sorte qu'elles soient conservées dans leur milieu naturel, en fait permettent par suite en fait de tout ce qui va découler, de protéger les autres espèces du même écosystème en fait. Alors Silvio a cité l'ours blanc, on sait qu'il est gravement menacé. Pour situer un peu la panthère des neiges dans la graduation des espèces en danger, est-ce qu'elle est encore plus menacée que l'ours blanc? On en est où de ce côté-là? En fait, c'est difficile de dire parce que c'est vrai que c'est proportionnel au nombre d'individus et en fonction de leur état des lieux à la base, avant qu'il y ait eu des soucis de diminution de population. Mais elle fait vraiment partie des espèces les plus menacées dans le monde et elle est même sur les 10 premières espèces menacées. Alors je crois qu'il y a déjà eu 5 expéditions Panthera au Kyrgyzstan. Alors ça se passe dans une réserve nationale. C'est la réserve, pardonnez-moi, je vais avoir du mal à la prononcer, c'est pas facile, Sarichat Ertsa, c'est ça? Sarichat Ertash. Oui. Ertash, voilà. Donc, si c'est une réserve nationale, elle est déjà là dans un site protégé. Oui, tout à fait. En fait, c'est une réserve qui a été créée en 1995, donc au Kyrgyzstan, et c'est en fait une réserve intégrale, c'est-à-dire que c'est une zone sur laquelle il n'y a pas du tout d'activité économique et humaine d'une manière générale.
Lucille m'a dit tout à l'heure que vous avez déjà pu récolter des échantillons génétiques de la panthère des neiges. Alors, dans quel but scientifique ? Alors en fait, vraiment, ça va faire partie de tout notre protocole scientifique qu'on va mener avec les participants qui viennent avec nous sur les expéditions. Et donc, ça va être tout ce qui est relevé d'indices de présence de la faune sauvage, et donc là, en l'occurrence, de la panthère des neiges, de ses proies également. Et c'est vrai que tout ce qui va être les échantillons biologiques tels que les excréments, donc les fécès, les crottes, permettent en fait d'analyser génétiquement ces échantillons et vont nous donner en fait des indications sur l'appartenance à un individu en particulier. C'est-à-dire que sur une zone précise, en relevant tous ces excréments, on va réussir à savoir combien d'individus se promènent entre guillemets sur cette zone-là, donc à qui appartient ce territoire en quelque sorte. Et en fait, ce genre d'étude permet d'en savoir plus sur l'état de la population, c'est-à-dire au niveau quantification, sur le nombre d'individus. Comment sont traitées les données, en quelque sorte, à qui profite, entre guillemets, votre travail ? Alors en fait, ça va être d'une manière plus globale à la communauté internationale, puisque c'est des données qui sont données, mises à disposition de d'autres associations de protection de la panthère des neiges via différents réseaux. Et donc en fait, ces données-là vont permettre globalement d'en savoir plus sur la panthère des neiges. Donc pour nous-mêmes, au sein de l'association, pour faire nos propres bilans en fait d'études et d'avancement du projet, et en même temps, d'une manière globale pour les scientifiques dans le monde. Votre association Objectif Science Internationale qualifie en fait sa démarche de non invasive. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors en fait, si vous voulez, c'est parce que il y a différentes techniques et méthodes qui sont utilisées dans le suivi animal. Et c'est vrai que tout ce qui est relevé d'indices de présence va être une des techniques. Donc les indices de présence, je le précise, c'est tout ce qui va être empreinte, donc les fameux excréments dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les grattages qui sont des marquages de territoire, ce genre de choses. Et en fait, quand on relève ces indices de présence, on dit qu'il s'agit d'une technique non invasive, dans le sens où elle est moins invasive que certaines autres, telles que par exemple l'équipement de collier GPS sur les animaux. Donc ça veut pas dire que c'est forcément une meilleure solution ou une moins bonne solution. C'est pas du tout le débat, mais en soi, c'est une technique qui a un impact moins important sur l'espèce étudiée et donc également sur son environnement. Donc c'est vrai qu'en allant sur le terrain, on a forcément un impact sur l'environnement et donc le milieu de la panthère des neiges et de tout son écosystème. Mais voilà, différentes techniques peuvent être moins invasives que d'autres. Donc ayant moins d'impact en fait. Voilà, c'est ça. Et votre démarche, elle est aussi participative, dites-vous, à peu près. Tout le monde, semble-t-il, peut participer aux expéditions, mais vraiment n'importe qui. Est-ce que moi, je peux venir, je m'inscris, je viens ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en effet, il y a toute une démarche de prise d'information auprès de l'association, et puis par rapport à l'expédition en elle-même. Mais c'est vrai que le but de l'ONG est d'ouvrir ce genre de sciences participatives, donc d'apprentissage des sciences, de sensibilisation sur ces thématiques-là, auprès du grand public. Donc en effet, alors après, c'est différent selon les dispositifs, mais en ce qui concerne les expéditions Panthera, donc au Kyrgyzstan, ce sont des expéditions qui sont ouvertes dès l'âge de 16 ans, donc pour les adolescents entre 16 et 18 ans, et puis ensuite pour les adultes, quel que soit leur âge, à partir du moment où en effet la condition physique est suffisante pour réussir à vivre en milieu isolé, à faire beaucoup de marches en montagne, en haute altitude, etc. Donc il y a quand même pas mal de critères, mais à partir du moment où on a envie et où on se sent capable physiquement et où on est capable physiquement, ça pose en effet pas de souci. Mais pas besoin donc de connaissances scientifiques particulières. Voilà, en fait il y a les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment adaptable en fonction de chacun. Donc on a des personnes qui viennent qui sont déjà soit des scientifiques, donc pas forcément dans ce domaine-là, mais qui connaissent quand même la démarche scientifique, ou alors même des étudiants parfois qui sont dans ce genre de filière, mais qui veulent en apprendre davantage. Et puis on a aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, et même parfois pas du tout dans le domaine scientifique, mais le but c'est vraiment de s'ouvrir à ça et d'apprendre justement toutes ces choses. Donc c'est adaptable en fait à chacun en fonction de son niveau, de ses compétences, de ses envies. Très bien, Anne Ouvrard, merci. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique de ces expéditions Panthère des Neiges. Vous étiez en duplex de Genève. Lucille Solari, donc ce film, il est projeté dans le cadre de ce premier forum de Genève pour vos Absolument, qui se déroule donc à Genève toute cette semaine. Peut-être dire également 2 mots sur un autre événement au programme de ce forum, un débat sur la pertinence de rédiger une déclaration universelle des droits de la nature. C'est très intéressant au moment où vient d'être déposée à la Commission européenne une initiative citoyenne pour donner des droits à la terre et pour créer un crime contre l'écologie.